l'onction, à être oint, caché un petit peu, mais hors de ses vêtements royaux, à être oint, demander à l'Esprit de Dieu de descendre sur lui. Et le premier don qu'on lui a fait, vous savez c'est quoi? La Bible, mettre sa main, parce qu'à travers ça, tu vas pouvoir diriger ton peuple avec justice. Il y avait beaucoup... Il y avait beaucoup à voir. Moi, j'ai apprécié ça beaucoup. Là. Je ne comprenais pas le latin qu'il chantait, là, mais dans les gestes, dans tout ça, c'était bien. Et comme Patrick le disait, c'était toujours placé dans la dimension que tu es un roi sous le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ton règne doit être un règne qui reflète les valeurs, les principes du roi des rois. J'ai bien aimé ça. Est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est une autre affaire, mais j'ai bien aimé ça. Mais en réalité, lorsqu'on parle de couronnement, ben, on est à étudier l'Évangile de Jean. Vous êtes bien au courant. On est au chapitre 8. Et partout dans l'Évangile de Jean, Jésus manifeste être ce roi. Jésus manifeste être le Christ, le Fils de Dieu. En réalité, c'est ça l'objectif de l'Évangile de Jean, afin qu'on croie que Jésus est le Christ, le roi, le Fils de Dieu, puis qu'en croyant, on ait la vie envers lui. Et à travers le texte, on voit que plusieurs ont reçu le Christ, ont reçu ce roi-là comme étant roi de leur vie, mais on voit aussi dans le texte de Jean que beaucoup l'ont rejeté. Et c'est toujours cet équilibre ou cette comparaison qui est présentée régulièrement dans l'Évangile de Jean. Et on arrive à la dernière grande fête que Jésus a assistée dans l'Évangile de Jean, le 7e mois. Ça commence avec la fête des trompettes, après ça le jour du pardon, le jour d'expiation, et après ça, 8 jours de la fête des tabernacles, des tents. Alors, au 7e mois, les enfants d'Israël, ils partaient en camping pour des fois 3 semaines. Et ils allaient à Jérusalem, puis à Jérusalem, c'était un temps de célébration, c'était un temps de ressourcement, c'était un temps de conférence. Les rabbins ils ramassaient leurs étudiants, puis ils partageaient ensemble. Alors c'était un temps de ressourcement, de renouveau à chaque année, particulièrement dans ces 3 semaines du 7e mois. Et on est en train de voir dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, que de plus en plus, pendant ces 3 semaines-là, il y a une grande division parmi le peuple, parmi la foule. Il y en a ils penchent du bord de Jésus, puis il y en a beaucoup qui ne penchent pas de son bord. Et en particulier les chefs juifs. Les chefs juifs, à la fête des tabernacles, ça va devenir de plus en plus évident. Ils vont s'opposer de plus en plus directement à ce que Jésus affirme. Ils vont commencer à dire que, hey, non, ça c'est un faux prophète. Il brise le sabbat, alors il ne suit pas la loi. Il rend témoignage de lui-même. Moi je suis, mais se vanter soi-même, c'est pas une bonne chose. Et c'est peut-être un Samaritain à part ça. On ne connaît pas trop ses origines, là, mais sa mère, ça a l'air qu'elle est tombée enceinte et n'était pas mariée. Alors, c'est un Samaritain qui a ramassé, c'est-tu un enfant légitime ou illégitime? On y envoie toutes sortes d'insultes. On dit même que, ben non, il y a un démon. Ça, c'est rendu haut là, comme opposition à Jésus. Et pourtant, Jésus, lui, il présente la vérité, puis il dit, bon, il y a plusieurs témoins de qui je suis. Mon Père rend témoignage de moi. Il dit, Jean-Baptiste a rendu témoignage de moi. Les œuvres que je fais, les miracles que je fais, ça rend témoignage de moi. Les Écritures rendent témoignage de moi. Même Moïse rend témoignage de moi, Jésus disait. Et finalement, dans Jean chapitre 8, verset 24, Jésus les avertit sévèrement. Il dit, si vous ne croyez pas que je suis, on a parlé la dernière fois, je suis l'Éternel. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés.
Et suite à cette déclaration forte, les gens, ils doivent commencer à vouloir se caser. Et Jean 8, verset 30, c'est là qu'on va commencer à lire ce matin, ça dit, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Comme Jésus parlait de même, plusieurs se sont dit, « Ah, ben, sais-tu finalement, ce que Jésus est en train de dire, ça a plein d'allure. Ben, Jésus, il a probablement raison dans ce qu'il s'affirme. » Alors, il commençait à pencher, puis alors Jésus se tourne vers ceux qui ont cru et il leur définit, il leur donne des caractéristiques de la vraie foi. Vous dites que vous croyez en moi, voici des caractéristiques de la vraie foi qui différencient les vrais croyants d'avec les incrédules. Mais c'est quoi un croyant? C'est qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont une foi qui est réelle? Jésus va le tester. Parce que croire, là, c'est croire en Jésus, puis croire pour Jésus, c'est plus qu'un assentiment intellectuel. Ah, il parle bien, ouais, ça a de l'allure, qu'est-ce qu'il dit? Bon, ben, c'est correct. Croire en Jésus, c'est plus qu'avoir un assentiment intellectuel de qu'est-ce que Jésus dit. Croire en Jésus, c'est plus qu'être émerveillé devant ses miracles. Jean l'avait dit au chapitre 2, il y en a qui croyaient parce qu'ils voyaient des miracles, mais Jésus, il ne se faisait pas avoir si facilement que ça. Croire en Jésus, c'est pas juste « Wow, quel beau grand miracle! » Ça doit être le Christ. Croire en Jésus, c'est plus que « Hey, on a sorti, on l'a entendu, puis il nous a fait manger, mon ami. Il y avait 5000 personnes, 10 000 personnes, puis on est sorti de là, tout le ventre plein, tout bien content. Ça doit être le Christ. » Croire en Jésus, c'est plus que être content d'avoir eu le ventre plein. Croire en Jésus, c'est plus que « Wow! Est-ce qu'il parle donc bien? » Vous savez, les huissiers qui sont revenus, ils ont dit « Hey! » Jamais un homme a parlé comme cet homme-là. Croire, c'est plus que le « wow » des belles paroles. Croire pour Jésus, c'est un verbe actif. Croire pour Jésus, c'est s'attacher à lui avec une relation si intime que c'est comme manger du pain. C'est s'attacher au pain du ciel. C'est d'être en relation si intime avec lui que c'est comme boire de l'eau vive. C'est croire, c'est marcher, c'est actif, c'est marcher dans la lumière, c'est demeurer dans sa parole, c'est manifester mon engagement par une vie qui est morale, une vie, et on va apprendre ce mot-là, on va regarder ce mot-là. Jésus n'emploiera pas le mot de croyant, il va employer le mot disciple. Jésus recherche des disciples. L'évidence de la foi, selon Jésus, c'est d'être son disciple. Et dans le texte qu'on va lire, Jean 8, chapitre 30, et au verset 47, bien, Jésus va contraster ça. Un croyant, un non-croyant. Un disciple ou un incrédule. Il va le contraster avec des termes actifs. Celui qui croit et celui qui refuse de croire, celui qui le rejette. Parce que Dieu veut que dans ma vie, si moi je prends le nom de chrétien, que je prends le nom de croyant, bien que je le manifeste en étant un disciple. Vous avez trouvé Jean, chapitre 8, et le verset 30, mais d'abord on va demander sa grâce. Est-ce que ça va fonctionner? Alors Seigneur, encore une fois, on ouvre ta parole. On voudrait te contempler à travers elle. On voudrait t'entendre à travers elle. Seigneur, tu vas nous indiquer ce matin comment être des disciples, des vrais disciples. Alors Seigneur, donne-nous des cœurs ouverts et donne-nous, à travers l'enseignement de ta parole, être capable de professer notre alliance envers toi, notre roi, le roi des rois. Alors Seigneur, dirige-nous dans ta parole pour mieux te connaître, t'aimer et te servir. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Jean chapitre 8, le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui.
Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ouh! Les paroles deviennent dures, et d'un bord et de l'autre. Quelles sont les activités fondamentales qui vont caractériser un vrai croyant, un disciple? La première caractéristique que Jésus va leur donner, c'est qu'un vrai disciple, ça demeure dans la parole. Tandis que l'incroyant, lui, il va décrocher. Il dit au verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Parce que le croyant qui demeure dans la parole, il va progresser spirituellement et il va devenir un disciple. Mais celui qui se dit croyant, mais qui décroche, il manifeste qu'il n'est pas un disciple. Peut-être la première idée, c'est qu'est-ce que ça veut dire le mot disciple? En grec, mathètes, un mathètes. Un mathètes, c'est un disciple. Et il y a deux mots qui sont attachés à la notion de mathètes. C'est d'abord quelqu'un qui apprend. C'est quelqu'un qui apprend de quelqu'un, c'est un apprenant, c'est un apprenti qui regarde son maître et qui apprend de lui. Et puis en même temps, c'est celui qui suit. Un mathètes, c'est un suiveux. Il regarde son maître, il le regarde faire et il apprend de ce qu'il a fait et il le met en pratique. Il le suit, il l'imite. Qu'est-ce que c'est qu'un mathètes, un disciple? C'est quelqu'un qui suit Jésus, c'est quelqu'un qui apprend de lui, c'est un étudiant constant, c'est pas un décrocheur. En fait, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est suivre un long curriculum d'apprendre sur Jésus et de pratiquer ses voies
Et le disciple, lui, dans ce long processus, justement, il progresse et il persévère jusqu'à temps qu'il arrive à la fin et que le maître lui donne son diplôme, puis qu'il lui dit, bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans la joie de ton maître. Quand Jésus a quitté la terre, il a appelé les croyants à faire il dit, allez par tout le monde et faites des disciples. Il n'a pas employé le mot croyant. Il a dit, votre tâche, c'est de faire des disciples, pas juste des convertis, c'est de faire des disciples, de les baptiser et de les enseigner par la suite à observer tout ce que Jésus a prescrit. Alors, le vrai disciple, son activité fondamentale, c'est de demeurer dans sa parole. Et sa parole, c'est la Bible, c'est la vérité de la Bible qui doit habiter nos cœurs, qui doit diriger nos vies. La parole, son objectif, c'est de nous transformer, avec l'aide du Saint-Esprit qui vit en nous, de nous transformer pour qu'on produise du fruit. Vous savez, Jésus parlait de la parabole du semeur. Il dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Elle est semée dans le cœur des gens et Dieu s'attend à ce que cette semence-là produise du fruit. Il y en a que ça ne produit pas, mais l'objectif de Dieu, c'est que ça produise du fruit. La parole de Dieu dans mon cœur, elle est là pour me transformer, pour que je puisse porter du fruit. Paul va dire à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, pour qu'on soit plus fin que les autres. Ah, non, c'est pourquoi? Pour qu'on soit prêt à toute bonne œuvre. Oh, pour qu'on soit prêt à se mettre à l'œuvre. La parole de Dieu est là pour nous transformer, pour qu'on puisse se mettre à l'œuvre. Vous connaissez le verset clé de cette année, qui est à la porte, Colossiens 3,16, que la parole de Dieu habite ou demeure en vous dans toute sa richesse. Que la parole de Dieu, elle habite, elle demeure, elle prenne de l'espace dans vos vies, que la parole de Dieu se sente à l'aise dans la vie du disciple. Elle demeure. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. La parole de Dieu doit demeurer dans le croyant. La persévérance dans la parole de Dieu est la caractéristique du disciple. Alors, si j'avais un test ce matin pour moi-même ou pour vous, ce serait quoi le premier test de « Est-ce que je suis un disciple » ? Peut-être que je pourrais me poser la question, mon assurance du salut que j'ai, est-ce qu'elle repose sur le fait où un jour est-ce qu'elle repose uniquement, je devrais dire, sur le fait qu'un jour j'ai dit oui. J'ai dit oui à Jésus. Un jour, moi, en 1976, le 23 décembre 1976, j'ai dit oui à Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, mon assurance du salut est basée sur ce fait-là et que hey, j'ai déjà dit oui à Jésus, je suis sauvé pour l'éternité? Non, si j'ai juste ça comme base, oh oui, je suis membre d'église aussi. Si je tourne dans l'église Chauveau, là, vous allez voir une liste de membres, là, puis vous allez voir mon nom, puis celui d'Alma. Alors, regarde, je suis membre à l'église baptiste de Chauveau, je dois être sauvé certain. Si c'est juste ça, mon assurance de salut, attention. Est-ce que la Bible est quelque chose qui accumule de la poussière sur une tablette à la maison? Et que je me dis, bien finalement, la Bible, celui qu'il faut qu'il la connaisse, c'est le pasteur puis l'enseignant. Puis moi, ben, je vais aller m'asseoir le dimanche, puis je vais... Est-ce que la Bible, elle fait partie de mon quotidien? Est-ce qu'elle fait partie de ma nourriture? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Première caractéristique du vrai disciple, il demeure dans la parole de Dieu. Deuxième caractéristique que l'on voit dans le texte,
Le vrai disciple, selon Jésus, il est libre. Il est libre de faire le bien. Tandis que l'incroyant, lui, il est esclave. Il est esclave de son péché. Jésus disait dans le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous rendre libre. Et il dit un peu plus loin, quiconque se livre au péché, ben lui, il est esclave du péché. Voyez-vous, la liberté que recherchaient les Juifs, c'était une liberté politique. Quand Jésus a dit la vérité va vous rendre libre, ils ont dit non, on n'a jamais été esclave de personne. Je ne sais pas s'il y avait une bonne mémoire, là, mais peut-être qu'à ce moment-là, il y avait une certaine liberté politique à faire un peu ce qu'ils voulaient avec le Sanhédrin, mais ils ont oublié un petit moment donné qu'ils ont déjà été esclaves en Égypte. Là. Ils ont oublié un petit moment donné qu'ils ont déjà été déportés à Babylone. Ils ont oublié un petit moment donné que c'est Rome qui contrôlait la place. Là. On n'a jamais été esclave de personne parce qu'ils voulaient avoir une liberté qui était politique, être capable de faire ses propres affaires. Mais la liberté que Jésus annonçait est une libération spirituelle du péché. C'est du péché que Dieu nous libère et de ses effets. Parce que la vérité, c'est ce qu'elle fait. La vérité, elle libère. Elle rend libre. Tandis que le péché, lui, il nous attache. Il nous enchaîne. La vérité, elle chasse l'erreur, puis elle me rend libre de pouvoir marcher avec Dieu. Elle me rend libre d'obéir aux principes bibliques. Et ça fait en sorte que ça me fait du bien. Tandis que le mensonge, lui, il donne l'apparence, mais il trompe. Et il trompe, il nous rend dépendants, il nous enchaîne. Même quelquefois, il rend esclaves sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est ce que Jésus dit, celui qui se livre au péché devient esclave de ce péché. L'incroyant, il se livre. Certaines traductions, il dit que celui qui pêche, mais le verbe pêcher dans cet endroit, c'est un participe présent. L'idée, c'est celui qui continue puis qui demeure à continuer à pêcher. Alors, Louis II a bien traduit en ajoutant le mot se livre au péché. Il rend le péché quelque chose de permanent, de constant. L'incroyant, il se livre au péché. L'incroyant, il accepte le péché. L'incroyant se pratique le péché, il en fait son habitude. Est-ce que le croyant, lui, ne pêche pas du tout? Ah, le croyant, ça lui arrive aussi de pécher. Mais quand il pêche, le croyant, ça rebondit. Le croyant ne l'accepte pas. Le croyant va lutter contre le péché. Le croyant va résister au péché. La Bible dit que Paul nous parle de Dieu en Romains chapitre 6 et il nous dit de nous regarder comme mort au péché, pas avoir de relation avec le péché, mais plutôt de se considérer comme vivant pour Jésus-Christ. Romains 6, 12, il dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Il dit ne livrez pas vos membres comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Le croyant, ça lui arrive de pécher, mais il ne l'accepte pas. Il se regarde comme mort, avoir aucune relation. Alors il lutte, il résiste, il repousse et il dit « Mes membres sont des instruments de justice et non pas des instruments d'iniquité. » Le vrai disciple, il est libre de faire le bien. Parce que Jésus transforme des esclaves du péché et les transforme en fils libres. Regardez le verset 35-36. Il dit, « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit ou vous rend libre, vous serez réellement libre. L'esclave
et le Fils. Jésus, il transforme des esclaves du péché en enfants de Dieu, en fils de Dieu libres. L'esclave, il est pogné. L'esclave, au premier siècle comme aujourd'hui, il n'y a aucune sécurité. L'esclave, au premier siècle, il pouvait être facilement transféré d'une maison à l'autre. Il pouvait être transféré d'un maître à un autre. Mais pas le Fils. Le Fils, lui, il demeure. Il a un statut permanent dans la famille. Il demeure parce qu'il est un membre de la maison. Jésus nous transforme entre esclaves du péché à fils, enfants de Dieu. Parce que Jésus, lorsqu'il est mort et lorsqu'il est ressuscité, il nous amène à nous transporter d'un royaume à un autre. La Bible dit du royaume des ténèbres, du royaume de l'esclavage, du péché, au royaume de fils de Dieu, libre. Et libre de faire du bien. C'est Galates qui dit au chapitre 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. » Placez-vous pas à nouveau sur le joug de l'esclavage, sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis, parce que Jésus nous transporte de l'esclavage du péché au royaume des fils de Dieu libres. Et non seulement il nous transporte, mais après ça, il nous transforme en utilisant nos membres, non pas comme des instruments d'iniquité, mais des instruments de justice. Deuxième question. Deuxième test du disciple. Est-ce que je réalise bien que j'ai été libéré de la punition du péché par le sacrifice de Jésus? Ça s'appelle la rédemption. Est-ce que j'ai cette conviction-là qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Est-ce que j'ai cette assurance-là que j'ai été déjà libéré de cette punition que le péché plaçait dans ma vie? Je devais être puni, mais Christ a été puni à ma place. Alors, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça s'appelle la rédemption. Est-ce que je suis convaincu et assuré que Jésus a pris la punition de mes péchés? Mais deuxièmement, est-ce que je suis, jour après jour, constamment libéré de la puissance du péché? J'ai déjà été délivré de la punition du péché parce que Christ est mort, mais aujourd'hui, Dieu m'appelle à être libéré de la puissance du péché pour être capable de vivre pleinement la liberté en Christ, la joie de plaire à Dieu. Ça s'appelle la sanctification. Est-ce que je suis en train de vivre ça? Que quand je pêche, je suis convaincu, je demande pardon, je suis restauré. Et finalement, j'ai la victoire sur le péché plutôt qu'être écrasé toujours par le péché. Est-ce que je suis constamment libéré de cette puissance du péché? Ça s'appelle la sanctification. Quand tu te regardes devant Dieu, est-ce que tu t'identifies comme un saint ou comme un pécheur? Quand tu te regardes devant Dieu, quelle est ton identité en Jésus? Est-ce que tu es un saint qui parfois pêche? Ou est-ce que tu te considères un pécheur qui n'arrive pas à s'en sortir de son péché? Est-ce que je suis encore pogné, pris dans mon péché, ou est-ce que je suis un saint qui parfois pêche, mais qui est libéré systématiquement? Si nous confessons nos péchés, qu'est-ce qui arrive? Il est fidèle et juste de nous les pardonner. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Comment? Par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? Comment? La force est en Christ, la force est en Christ.
Pour te sauver, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ. On était libre pour marcher avec Jésus et on trouve notre force dans le sang de Jésus. Jésus nous appelle à cette liberté. Et bientôt, non seulement on va être libéré de la punition du péché, ça a été fait à la croix, non seulement on va être libéré de la puissance du péché, ça se fait dans la sanctification, mais très bientôt, nous serons libérés de la présence même du péché. Ça, c'est le ciel. Et la lutte, la glorification, la lutte à ce moment-là va être terminée. Le vrai disciple n'est pas un esclave, mais il est libre de faire le bien. Troisième caractéristique du vrai disciple, il agit selon sa nature divine, tandis que l'incroyant, lui, il agit selon sa propre nature pécheresse. Jésus disait aux gens qui s'ostinaient avec lui, qui s'opposaient avec lui, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. » Mais là, il frappe fort. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. On a besoin de bien comprendre ce matin que ce n'est pas toutes les personnes de la terre qui sont des enfants de Dieu. Des fois, j'entends ça. On est toutes des créatures de Dieu, c'est vrai, mais on n'est pas tous ses enfants. Pour être l'enfant de Dieu, on a besoin de naître dans la famille de Dieu. On a besoin de naître de nouveau. La nature humaine n'est pas suffisante pour devenir un croyant, pour devenir un disciple. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de l'Esprit de Dieu pour ensuite pouvoir être son disciple. Le Père éternel, le Père a seulement des enfants. Je disais ça à mes enfants. Dieu, le Père, il a juste des enfants. Il n'y a pas des petits-enfants. Ce n'est pas parce que moi, je suis un croyant que mes enfants sont des croyants. Ce n'est pas parce que moi, je suis un enfant de Dieu que automatiquement mes enfants sont des enfants de Dieu. Dieu a juste des enfants. Il n'y a pas de petits-enfants. Et l'erreur juive était justement ça. Elle consistait à croire, parce que les Juifs étaient des descendants physiques d'Abraham, parce qu'il était, Jésus dit, sa postérité, qu'il était automatiquement des enfants d'Abraham. Jésus fait cette différence. Je le sais que vous êtes de la postérité d'Abraham dans vos gènes naturels, mais vous n'êtes pas ses enfants parce que les vrais enfants d'Abraham sont ceux qui ont la foi d'Abraham. Et ceux qui ont la foi d'Abraham, ils vont agir selon leur nature, selon comme Abraham a fait. C'est ceux qui sont ses enfants qui ont la foi d'Abraham, qui sont bénis avec Abraham. Vous vous souvenez quand Jean-Baptiste est venu et a commencé à baptiser les Juifs qui venaient à lui, puis qui disaient, je suis un enfant d'Abraham, il n'y a pas de problème. Il dit, hey, faites attention. Il dit, ne mettez pas à dire en vous-même, on a Abraham pour père. Jean-Baptiste, il dit, savez-vous quoi? De ces pierres-là, Dieu peut susciter des enfants à Abraham, montrer des fruits de repentance. Faites pas juste dire parce que dans ma généalogie, j'ai Abraham, ben, Abraham était sauvé, alors je dois l'être. Non. Le Père a seulement des enfants, pas des petits-enfants. Et le disciple manifeste les œuvres de son Père céleste. Et puisque les Juifs s'opposaient constamment à Jésus et à son message, mais ils manifestaient leur vraie nature. Jésus disait, si vous étiez des enfants d'Abraham, en parenthèse, mais vous ne l'êtes pas. Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous avez pour père le diable. Parce que tel père, tel fils. Et les Juifs manifestaient par leur outrage, par leur déshonneur de Jésus, qu'ils avaient comme père le diable. Et ils voulaient alors jusqu'à le mettre à mort. Alors, avoir Dieu pour père, c'est partager sa nature divine
Et c'est après ça manifester cette nouvelle nature, cette nature spirituelle de Dieu en pratiquant les œuvres de Dieu. Comment est-ce que je sais que je suis un croyant? Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en moi me transforme et me permet de manifester les œuvres que Dieu recherche dans nos vies. Et comme son Père, ben, le disciple va aimer Jésus. Jésus aimait son Père, le disciple de Jésus va aimer le Père, va aimer Jésus. Jean va même dire, celui qui aime Jésus, il aime aussi ceux qui sont nés de Jésus. Il aime aussi les frères, la communauté chrétienne. C'est dans la nature du croyant d'aimer ses frères, d'aimer Jésus, d'aimer la vérité, d'écouter le Père ou d'obéir, c'est le même mot, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ça va ensemble. Le croyant aime la parole, il écoute son Père. De l'autre côté, ben, l'incroyant, lui, il développe non pas l'amour de l'autre, mais l'égoïsme, la haine, le mensonge, et il obéit au diable parce qu'il est son esclave. C'est grave. Employer le mot diable, mais Jésus l'a dit. Si vous êtes des enfants de Dieu, ça va se manifester par les œuvres qui caractérisent la personne de Dieu. Si votre père, c'est le diable, ça va se manifester dans vos vies par des œuvres qui manifestent le diable. Et Jésus va dire plus tard, en parlant qu'il est le bon berger, il va dire, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est pas juste dire, wow, qu'il parle donc bien, mais elles suivent aussi. Une dernière caractéristique que Jésus fait, c'est que le vrai disciple, il va participer à l'éternité que Jésus promet. Il a dit au verset 51, « En vérité, je le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Parce que le Fils va toujours demeurer dans la maison du Père. Il va demeurer dans sa parole, il va jouir des bénédictions du Père et il va vivre éternellement avec le Père. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Ça, c'était au verset 51 qu'on n'a pas lu. Et cette dernière promesse-là de Jésus a fait l'effet d'une bombe chez les Juifs. Ben voyons donc, celui qui garde ta parole ne verra pas la mort. Ben voyons donc, Abraham, il est mort. Qu'est-ce que tu fais là? Les prophètes, ils sont morts aussi. Voyons, pour qui tu te prends, coudon? Celui qui garde ma parole, il ne mourra jamais, il ne verra jamais la mort. C'est qui, toi? Pour qui tu te prends? Et Jésus de répondre, ben, Abraham, le connaît bien. Savez-vous, quand il était là, il a vu mon jour, puis il s'est réjoui de moi. Et puis, je dis, oui, je le connais, Abraham. Ben, voyons donc. Tu n'as pas 50 ans, puis tu t'as vu Abraham. Il y a quelque chose qui cloche là. Et Jésus de dire, vous savez comment il a répondu? Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis l'Éternel. Je suis Dieu. Je suis ce Christ-là devant vos yeux. Et là, wow, c'était, je suis avec ou je suis contre. Et savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé des roches tout de suite. Ils ont voulu le lapider. Parce que pour eux, c'était le blasphème ultime. Parce que nulle part d'autre dans les Écritures, Jésus aura été si direct, si clair. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis l'Éternel. Je suis. Et celui qui demeure dans ma parole, par conséquent, ne verra jamais la mort. Parce qu'il n'y aura jamais de séparation spirituelle avec le Père pour l'éternité. Oh, amen. Celui qui demeure dans ma parole ne verra jamais la mort. Eh, c'est merveilleux. Jésus va dire ça à Marthe et Marie. Hein? Je suis la résurrection et la vie. Hein? Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alors, qu'est-ce que c'est un vrai disciple?
Si vous demeurez dans ma parole, Jésus dit, vous êtes vraiment mes disciples. C'est quoi un vrai disciple? C'est quelqu'un qui a placé sa foi dans la personne de Jésus. C'est quelqu'un qui s'attache à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui expérimente la puissance transformatrice de l'Évangile, de sorte que ça brise ses chaînes de l'esclavage du péché et ça le libère pour qu'il apprenne davantage de Jésus, pour qu'il aime davantage Jésus, pour qu'il persévère davantage à le suivre et à le servir. Voyez-vous, il y avait plein de foules à la fête des tabernacles. Et Jésus, il n'a jamais cherché l'admiration des foules. Il n'a jamais cherché des foules d'admirateurs. Qu'est-ce que Jésus cherchait? Il cherchait des disciples. Et un disciple de Jésus-Christ, il nous dit, ça va demeurer dans sa parole. Ça va vivre de la vérité et ça va servir librement son maître. Alors évidemment, on a commencé avec le verset en disant, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. La foi de ceux qui avaient cru semble d'abord et majoritairement été une foi qui était intellectuelle. Wow, il parle donc bien. Wow, on a mangé quand on était ensemble. Wow, je l'ai vu faire des miracles. Cette foi-là n'était pas une foi réelle. Elle n'était pas une foi sincère. Elle n'était pas une foi qui amène un disciple. Leur réaction à Jésus et à ses paroles ont démontré que ce n'était pas de vrais disciples. Ce n'était pas des vrais croyants. Ils devaient en avoir à travers, mais de ce que l'on voit dans leur réponse, ça ne semblait pas être des vrais disciples. Alors, ça m'amène à ma question envers moi-même, envers chacun de nous. Est-ce qu'on est des vrais disciples? Est-ce que je m'accroche à Jésus et à sa parole, ou est-ce que je prends des distances toujours de lui puis de sa parole? Est-ce que je jouis de la liberté chrétienne pour le servir, ou je réalise que je demeure toujours esclave de mon péché? Est-ce que je m'affectionne de plus en plus de Jésus? Ou est-ce que parler de Jésus, être avec des croyants, placoter autour de la parole de Dieu, ça me rend mal à l'aise? Dieu veut que nos vies manifestent l'évidence que nous sommes ses disciples. Des disciples qui l'aiment, des disciples qui l'écoutent, des disciples qui demeurent dans sa parole. Et cette liberté-là, elle va conduire vers l'éternité. Si quelqu'un garde ma parole, Jésus dit, il ne verra jamais la mort. Quelle assurance ça nous donne. Et ce matin, on est invité à la table du Seigneur. Et la table du Seigneur est l'occasion à nouveau de réaffirmer notre allégeance envers Dieu. Voyez-vous, le roi Charles III, il a affirmé son allégeance envers son peuple, de dire « je vais prendre soin de vous, je vais vous aimer ». Et ils ont demandé au peuple de renouveler son allégeance envers le roi Charles III. La table du Seigneur est notre occasion régulière de nous rappeler que son allégeance envers nous, qu'est-ce que Dieu a fait avec nous, mais aussi un moment d'examen de est-ce que moi je réponds à ça? Est-ce que ma vie reflète un engagement envers lui? On va pouvoir partager la table du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a un chant entre les temps, mais j'aimerais qu'on prie d'abord. Oh Seigneur, merci encore, parce que tu cherches des disciples. Et ma prière ce matin, c'est qu'encore avec la table du Seigneur, on ait l'occasion de te bénir, de te louer pour ton engagement envers nous, par la mort et la résurrection, et en même temps renouveler notre allégeance, notre engagement de disciple à ton égard, parce que tu en es digne. Gloire à ton nom, Seigneur. Que cette table ce matin nous rappelle non seulement ce que tu as fait pour nous, mais ce que tu t'attends de nous en retour. En ton nom, nous te louons. Amen.